il possède un don, l'apôtre Paul nous dit, recherchez l'amour et aspirer au don. Qu'est-ce que cela veut dire, aspirer au don? C'est chercher intensement, chercher violemment, avec envie, avec hardiesse, d'avoir que tes dons se manifestent, que tes dons, pour que Dieu te remplisse comme il te connaît. On l'avait lu dans le 1 Corinthiens 12 la dernière fois, qu'il les donne comme il veut et à qui il vit. Il les distribue. Amen. Dieu il fait comme ça à l'église, il lance les dons. Et ils reçoivent, chacun reçoit selon la disponibilité, selon la volonté de Dieu. L'église de Dieu qui possède l'amour doit tout le temps être à la recherche des dons, vouloir des dons. Parce que ces dons-là vont nous servir à quoi? À aider les autres, à fortifier les autres, à encourager les autres, à aider les autres à marcher dans le droit chemin. Parce qu'au travers des dons, Dieu donne les orientations, Dieu donne les directives, Dieu prévient du danger. Voilà pourquoi l'église doit avoir des dons. Quand j'arrive dans une église et que je vois que les dons de l'esprit ne sont pas manifestés, je ressens une grande tristesse dans moi. Je dis, Seigneur, nous n'allons pas attendre que Dieu descende. Nous n'allons pas attendre que Dieu vienne pour qu'il vienne dire à maman, je dis, attention au chemin que tu prends. Attention au travail que tu veux le contrat que tu veux signer. Attention, attention à ceci, à cela. Ne va pas à gauche ou ne va pas à droite. Ne regarde pas en arrière ou ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais Dieu va le faire comment? Au travers de nos bien-aimés. Nos bien-aimés dans l'église. Voilà l'utilité des dons spirituels dans l'église. Et là, nous avons parlé aussi, je suis en train de récapituler ce qu'on avait dit. C'est quoi la motivation de rechercher les dons? Il faut que l'église ait une motivation. Pourquoi tu veux des dons? Il faut déjà savoir pourquoi tu veux des dons. Ça, c'est tout ce que Dieu nous a expliqué, l'utilité des dons. Mais toi qui vas prier aujourd'hui, ma soeur, toi qui vas prier aujourd'hui, mon frère, tu dois savoir que avant toute chose, la Bible dit tout passera. Les prophéties passeront, les langues passeront. Tout ce que nous voyons sur terre passera. Tout ce que nous faisons à l'église passera. Mais tout ce qui va rester éternellement, c'est même la foi. Bien aimé, vous imaginez quand on sera dans le ciel, à côté de Jésus, tu as besoin de foi encore? Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous dites. Hein. Quand on sera déjà dans le ciel, dans la gloire de notre Seigneur, en train de louer, en train d'adorer, il t'a pris déjà sur terre. Il t'a ramené dans son royaume. Et tu y es déjà dans le ciel avec lui. En train de louer, de l'adorer jour et nuit, comme font les 24 vieillards, comme font les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants, jour et nuit. Il adore. Tu as encore besoin de la foi? Non. Merci. Parce que Dieu est déjà là-dedans. Tu es déjà là. Ce qui est important, c'est l'espérance. Ce qui est important, c'est la foi. Ce qui est important, c'est l'amour. Mais le plus grand de tous, Dieu nous dit c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui est le plus grand de tous. L'espérance, c'est parce que nous sommes là, nous devons avoir l'espérance qu'il y a quelqu'un qui nous a fait la promesse qui viendra nous chercher. Il n'est pas mort en vain. La foi, c'est parce que personne ne peut être agréable à son Dieu s'il n'a pas la foi. C'est par la foi qu'Abraham, que Sarah, ils ont cru à celui qui a fait la promesse. Même à l'âge avancé, un corps détérioré, ils ont eu l'enfant. C'est par la foi que Daniel a accepté. Il a dit oui, je vais rentrer dans la fosse au lion. Et rien n'est arrivé à lui. C'est par la foi que les enfants de Dieu, ils ont accepté de rentrer dans la fournaise ardente de feu. Et rien n'est arrivé. Tout cela, c'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que nous sommes rentrés dans cette porte et venus ici. Parce qu'il y a un Dieu. Amen. Mais cette foi-là, c'est pour nous ici sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, quand il était sur terre, avant de faire quelque chose, il disait, Père, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour eux. Parce que lui, il vit là-bas. Il n'a plus besoin de foi. Il est venu nous montrer la foi. Bien et bien, l'église a besoin de l'amour. Parce que quand Dieu va donner le don, sans amour, le don spirituel ressemble
comment dire, quand les gens vont chez les marabouts, vont chez les féticheurs, c'est pareil. Parce que tu n'as pas d'amour. Parce que les gens du monde, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les féticheurs, chercher des choses pour faire du mal à quelqu'un. Chercher des choses pour attraper son mari. Chercher des choses pour devenir ceci et cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent démontrer aux gens que... Prenons l'exemple de ceux qui vont chercher le fétiche pour avoir de l'argent. Ça, c'est pour montrer aux gens que toi, tu as de l'argent. Hein? Tu vas chercher des fétiches pour faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est plus l'amour, c'est la méchanceté. Mais le but de la recherche des dons spirituels, quand l'apôtre Paul dit aspirer, chercher intensement, avec violence, avec force, les dons spirituels, c'est pour que nous soyons aussi remplis de l'amour. Parce que quand tu as l'amour, quand Dieu va te donner les dons de guérison, tu vas toujours partout courir, aller prier pour ceux qui sont malades. Amen. Quand tu as l'amour, tout ce que tu vois à l'église va te pousser à quoi? À prier. Et quand tu vas prier, Dieu va te révéler les choses. Alléluia. Bien aimé, si dans cette église, quelqu'un n'a jamais encore rien dit pour moi, il n'a jamais prié pour moi. Alléluia. Bien aimé, si tu pries pour une personne, tout le temps, tu pries pour une personne, Dieu te dira quelque chose à propos de cette personne. Amen. Amen. Dieu ne ment pas, bien aimé. Expérimentez-les. Aujourd'hui même, va prier pour la sœur. Elle s'appelle Sylvie. À partir d'aujourd'hui, commence à prier pour la sœur. Alléluia. Amen. Maman Valentine, commence à prier pour maman Angèle. Tous les jours. Amen. S'il y a un danger, s'il y a quoi que ce soit qui approche, Dieu va révéler à l'église. Alléluia. Amen. Dieu va les révéler à l'église. Pourquoi? Parce que vous priez pour les uns et pour les autres. Parce que vous priez, parce que tu pries pour papa Stéphane, parce que tu pries pour papa Jacob, tu vas voir que Dieu va te révéler les choses. Et pourquoi tu pries? Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu n'as pas l'amour pour cette personne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, bien aimé, ne prie pas pour elle. Demande d'abord, tout d'abord, l'amour. Seigneur, la sœur Angèle m'a offensé. Seigneur, ma sœur Angèle, elle est comme ça. Seigneur, ma sœur Angèle, elle est comme ça. Bon, aujourd'hui, pasteur, il vient et dit, la sœur Angèle a un problème.